Ça va me manquer quand même, hein, ce petit rendez-vous. Oui, hein. Ouais, c'est la quatrième là, ça Ouais. passe vite. On a retrouvé Lucas, on a peut-être fait une ou deux bêtises, on a peut-être eu un Il problème fallait de l'expert, là, braise. Bam, elle saute, elle prend son indépendant, elle s'envole du nid et elle pète la piscine. C'est la quatrième, On reçoit Boadjo aujourd'hui. Boadjo dans la niche au jardin, c'est chez ma mère. Ça se passe aujourd'hui, let's go. Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you sow in the day. I was down, now I'm up to the plate. Du coup, comme je vous le disais, aujourd'hui on va recevoir Boadjo. Boadjo qu'on reçoit maintenant. Yo yo yo, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Très bien. Je te présente Laura, je te présente Ryan. Salut. Bienvenue. Merci. Salut. Salut. Installe-toi, installe-toi. Avant de commencer l'interview principale, si je puis dire, on va commencer par une interview qu'on aime bien ici, c'est l'interview marinade. Donc toi tu manges pas de viande, donc on t'a prévu des petits légumes à mariner, un truc un peu sympa. Lucas le chef là, il va te faire revenir ça au barbecue. C'est vraiment je t'invite à me suivre, c'est Tipar. Ok. Shawty's in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be so. Donc là, t'as tous les légumes qui sont là. Laurent qui a préparé une marinade de chef. Et alors moi, pendant que tu fais ta marinade, je vais te poser des petites questions par rapport au barbecue, ta vie avec la marinade, la relation que tu entretiens avec, tout ce genre de choses. Tiens, je t'invite à enlever tes bacs, ça va être un petit peu relou sinon. Et donc j'enduis de marinade. Tendu, les légumes, je tu les mets peux où je les mets là? Tu peux les disposer là et après on les fracture. Tu peux y aller de franco, tu peux y aller comme tu veux en vrai, si tu veux les tremper, si tu veux, voilà. Du coup, moi, la première question que j'ai à te poser par rapport à ça, c'est ta première marinade? Est-ce que c'est un peu ta marinade de la maturité, cette marinade? Quoi? Non. D'ailleurs, il y a quoi là-dedans? Alors là-dedans, il y a du miel, il y a de l'oreo. Ryan, il y a quoi dedans? J'ai fait le mec, mais. Il y a de l'ail aussi, épices pour poulet, curry, paprika. Je mets là épices. aussi? Mais voilà, le principal. Hein. Le principal pour une bonne marinade, Exactement. Le principal, c'est l'ail et le miel. Ça sent bon, hein? Du coup, c'est qui a fait? c'est Ryan qui l'a fait avec Laura. Bravo, Ryan. Mais en vrai, là, je crois qu'on est parti, on va pouvoir cuire les prochains. Lucas va mariner les dernières pendant qu'on démarre sur l'interview. Let's go, on va les foutre sur le feu. Est-ce qu'on va tout faire flamber encore une fois, tu crois? Tiens, vas-y. Oh putain. Oh putain, elle est bonne. Tiens, je laisse mettre la dernière. On va regarder ça pendant des heures, mais on a une interview à faire. Let's go! Du coup, on arrive un peu à la fin de l'été, tu sais, ça a été la période des festivals, etc. Ça a été chargé pour toi cette année? Franchement, j'ai eu pas mal de dates. J'ai eu Dour, Esperanza, Vibration, Les Solidarités. Donc toi, t'as sorti un EP récemment, la Sérénade, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un EP que tu as défendu sur scène. C'est un EP qui est fort chargé en émotions aussi, en truc assez perso. Est-ce que c'est pas des fois compliqué de chanter des trucs aussi perso devant des gens ou pour toi c'est aussi un peu un exutoire, un truc comme ça? C'est vraiment un exutoire. Après, il y a une chanson en particulier qui est plus compliquée à chanter devant les gens. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, je parle beaucoup de ce que je ressens, mais il y a certaines émotions que je cache un petit peu plus. Et par exemple, il y a une chanson que j'ai écrite qui est dans mon projet qui s'appelle Saison. Je pensais aussi à celle-là quand je disais que c'était très introspectif et très perso. Cette chanson-là, dis-toi, j'ai failli pas la mettre dans le projet. Et en fait, c'est marrant parce que parmi les gens qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était leur chanson préférée. Et moi, ça m'a hyper, ça m'a intriguée. En fait, les gens ressentent, je pense, que tu t'es beaucoup livré sur cette chanson et que du coup, tu essaies de te connecter aussi peut-être un peu avec eux en te livrant à eux. Et du coup, tu sais, ils se disent en mode, c'est cool, c'est comme si elle se livre à moi, vu que toi, quand tu l'écoutes solo souvent. Je sais pas, moi, je trouve que je pense que c'est pour ça que les chansons comme ça, elles touchent autant les gens. Même si c'est pas forcément celle-là que tu veux mettre en avant, mais dès que tu touches l'émotionnel ou les trucs un peu plus. Les gens sont touchés. Les gens sont plus touchés en fait, simplement. Je pense que toutes mes chansons, c'est vraiment moi, c'est souvent privé les trucs que je raconte entre guillemets. Et dans Saison, c'est des émotions qui sont plus, je montre plus une personne vulnérable en fait, alors que dans les autres, je montre plus la meuf qui a la haine et qui fout la merde et qui boit et machin et tout. Enfin, tu vois, et là, c'est toujours la même meuf, mais c'est juste que je montre le côté plus. J'ai l'impression que c'est souvent chez les artistes, les chansons qu'ils pensent qu'ils vont toucher le public, ce sont des chansons où ils ont mis beaucoup de rage, beaucoup de haine, beaucoup de vigorosité, mais en vrai, ce qui va toucher le public. Pouvoir en fait, mais parce que c'est souvent ça qu'on a envie d'inspirer. Ouais, c'est ça. Mais au final, ce qui va toucher les gens en tant que tel, c'est vraiment l'émotion et la sensibilité. Or, tu penses que les gens ils s'en fichent un peu, ils vont passer au travers, alors qu'au final, non. On a discuté avec un artiste, c'est vraiment connaître la personne en tant que telle, voir quelqu'un se dévoiler. T'as l'impression de comprendre cette personne, de te sentir un peu similaire. C'est ça. C'est vraiment ça que je veux, tu vois. J'aimerais bien que quand les gens ils m'écoutent, ils aient la sensation de me connaître. Parce que moi, c'est les artistes qui me transcendent le plus, c'est ceux que quand je les écoute, ça me touche tellement que j'ai l'impression que la personne, je la connais en fait. Pas peur d'être déçu des fois? Justement, tu parlais de connaître l'artiste à travers ses sons, etc. Et être déçu par ses idoles, tu sais, t'as ce truc, t'as déjà rencontré des gens dont t'écoutais fort les sons, qui t'ont fort touché et tu les rencontres, tu fais ah non. C'est déjà arrivé, mais c'est pas les gens qui me transcendent le plus. C'est des gens qui vite fait, il y a peut-être
peut-être un son ou deux qui m'ont touchée. Et puis quand j'ai rencontré la personne, ça me suis dit ah ouais, mais en fait, ok. Mais vraiment, il y a des artistes que j'ai pas encore eu l'opportunité de rencontrer, vraiment dont je suis vraiment fan. Je suis sûre que quand je vais les rencontrer, ils vont pas me décevoir. Et ça se ressent trop en fait, que c'est trop vrai en fait, tu vois. Ça peut être vite fait une chanson, mais je pense qu'il y a une magie quand même dans la musique ou dans l'art en fait en général. C'est quand t'es vrai, le langage de l'émotion et de la musique, ça transcende tellement que je pense qu'il y a pas moyen de tricher en fait au bout d'un moment. La preuve, c'est que les artistes entre guillemets qui rendent le plus fou leurs fans et qui touchent le plus leurs fans, c'est souvent des artistes comme ça qui collent complètement aux choses qu'ils racontent, qui ont une espèce de cohérence comme ça, tu vois. Non, mais j'ai l'impression vraiment c'est ce côté quand t'as une façade que tu veux exposer aux gens, qui n'est pas forcément toi, au bout d'un moment t'es cramé. De toute façon, même toi, une fois que tu t'intéresses un peu à un artiste et à ce qu'il produit, tu t'intéresses à l'artiste en lui-même et tu vois si c'est cohérent ou pas. Ça. Après, moi je critique pas les artistes qui... parce que par exemple, t'as des artistes qui sont plus des interprètes, qui écrivent pas leurs chansons, ou qui sont plus dans quelque chose de fictif, tu vois. Peut-être que tu t'y accroches moins du coup. J'ai le sentiment. Enfin, en fait, ça dépend. Je pense qu'il y a de tout. Et je pense qu'il n'y a pas seulement les lyrics pour être vrai, en fait. Les émotions, tu peux les transmettre de plein de manières différentes, tu vois. Donc, chacun a son truc. Après, moi, vraiment, je fais partie de ces personnes qui... Vraiment, un artiste qui va vraiment me toucher, il faut que quand ils disent des trucs, je me dis, putain, mais ça ne peut être que vrai, en fait. Même si c'est vrai, c'est toujours inscrit dans un moment donné. Hein. Une phrase que j'ai dit dans une chanson, elle était peut-être vraie que pendant un jour. Mais l'émotion, sur le moment, elle était hyper réelle, tu n'as pas menti au moment où tu l'as écrit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après, peut-être que je me mentais à moi-même, peut-être que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une chanson, elle est toujours inscrite dans un moment donné, mais si quand tu l'as fait, elle est vraie, tu ressentiras l'émotion à travers toi. Ouais. C'est ça, tu vois. La personne, quand elle va l'écouter, elle va ressentir... c'est comme si elle allait être avec toi le moment où t'as pété les plombs, où t'as écrit, ou alors où t'as pleuré, je sais pas. J'ai envie de te poser une question, et j'espère que la réponse va être celle que j'espère. C'est dans tes sons... La pression. Non, ouais, t'inquiète. Ton blaze, Boa, est-ce que c'est Boa Hancock? Ouais. Putain, yes. Ok, c'est réel, c'est bon. Grande fan de One Piece ou quoi? Ouais. L'anime en général aussi, c'est un peu influencé ta musique ou pas du tout ça? Les animés, One Piece, des trucs comme ça? Donc, je sais pas si ça a vraiment influencé parce que bon, c'est quand même des dessins animés entre T'as guillemets. pas fait shout-out à Luffy, tu vois. Mais j'ai écrit un son qui s'appelle Shabondi. Et en fait, c'est la philosophie de Luffy. En fait, c'est celle que tu dois avoir quand t'es un artiste, tu vois. Parce qu'au début, t'es vraiment sur ta petite barque de merde, tu vois. Et t'es là, ouais, je vais être le roi du monde et tout le monde se fout de ta gueule. Et t'es un peu bizarre et tout le monde se dit, voilà, qu'est-ce qu'il veut. C'est marrant que t'en parles parce qu'on a parlé de One Piece avec Karma Bangers il y a vraiment, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Lui aussi nous disait, le One Piece, tu vois, tu le cherches, mais tu sais pas ce que tu cherches, mais tu sais que tu cherches un truc, ça. tu vois. Mais c'est vraiment ça, c'est en fait, faut être un peu fou en fait. Tu vois, Luffy et tout, c'est des fous, un peu comme les artistes. Mais en fait, on n'est pas fous. Enfin, on sait pas exactement ce qu'on veut, mais quelque part, on sait exactement ce qu'on veut. Il y a une phrase qu'on disait beaucoup à 3 quand on animait ensemble, c'était le rap c'est un shonen. Le rap c'est un shonen, même la musique c'est un shonen au final. C'est vrai parce que quand t'es fan de rap, enfin comme fan de musique en général, t'as des idoles quand t'es petit, t'admires des personnes, tu grandis, tu te rends compte que la musique c'est plus qu'une passion, c'est littéralement toute ta vie. Surtout dans notre géné, hein, les mangas et tout, ça a influencé fou le monde. Hein. De fou, mais justement quand on dit que c'est un shonen, justement t'es là et t'essaies d'atteindre un but, t'as des buts, mais même des artistes ils expliquent quand ils atteignent ce but, ils se disent mais y a quoi après en fait? Et t'es toujours à la recherche de quelque chose, d'où le fait que c'est un shonen en fait. C'est île après île après île. En parlant de ça... Ça va continuer manga? Ouais. Ok, je vais aller voir un peu ce qui se trame. Ça, tu vois, Non, mais je vous laisse comme ça, je suis sûre et tout. Moi, je me rends utile là-bas et tout, je vous laisse entre vous. Shanks, Vous me rappelez, hein? Vas-y, ça marche. Top, Mais nickel. attends, parce que calme-toi, parce que moi je suis dans les animés. Je suis pas à jour sur les scans, t'inquiète. Moi, je suis loin, je me suis fait spoiler plein de trucs, mais moi, je me suis arrêté à l'Arc Dressrosa, un truc comme ça. Mais... Ah, ok, putain, ok, ça va, on peut parler. T'es bien entouré là, avec ton équipe, etc. Ça se passe bien. Ouais, T'es chez Skinfama, non, si je dis pas de conneries? Voilà, je suis chez Skinfama. Ils ont ajouté une vitesse supérieure, laisse tomber. Enfin, en fait, ils sont venus avec des moyens, quoi. Et en gros, enfin, moi, j'avais plein d'idées pour mes clips, etc. Mais en fait, niveau budget, je me sentais toujours limitée. Mais je me rends compte que c'était une erreur parce qu'en fait, même quand t'as pas de budget, il faut jamais te limiter, en fait. C'est la créativité qui te limite. Oui, mais en fait, les réalités du fait qu'il y a l'argent et tout, ça te limite et c'est compréhensible. Mais en fait, il faut d'abord imaginer ton truc de taré. Genre, si tu veux voler dans un clip, il faut l'imaginer, il faut vraiment faire tout ton truc dans ta tête. Puis après, tu regardes si c'est possible, s'il y a quelconque moyen de faire ça. Et après, tu te limites, tu vois. Mais en fait, les artistes, quand on n'a pas d'argent, on a tendance à se limiter dès le début. Mais ce qui est bien, c'est que comme j'ai appris à faire plein de choses avec pratiquement 0 €, quand Skinfama est arrivé, voilà, ils nous ont donné un budget qui est pas non plus, ça c'est raisonnable, mais pour moi, c'est une fortune ce qu'ils mettent. Et du coup, on a pu faire des trucs dont je suis très très fière. En tout cas, au niveau clip et tout, parce que c'était surtout là que c'était compliqué. Le déclic, il est venu comment, toi, de te dire je vais me professionnaliser dans ce que je fais? La première fois que j'ai dit que je voulais être musicienne, que je voulais être une star, si je devais avoir 6 ans, non, sans déconner, tu vois, à l'époque de Star Academy, MCM, machin et tout. Je disais ça à l'école et tout, mais bref, on m'a très vite, vas-y, c'est pas un vrai métier. Enfin, tu vois, la société, voilà. Tout est sous contrôle, j'ai mis. On parle J'ai plus géré. manga, tu peux revenir. Ouais, ça va, j'ai entendu. J'ai fait ma vie normale, donc j'ai
j'étais à l'école, j'ai classique. Et puis quand je suis arrivée à l'UNIF, donc j'étais en Sciences Po à l'UNIF, il s'est passé des choses dans ma vie relativement tragiques. J'en suis arrivée à un point où je me disais, est-ce que ça vaut même la peine de vivre, etc. Et en fait, c'est con, mais quand je suis arrivée à ce point de rupture, je me suis dit, putain, mais c'est con en fait, parce que je suis là et j'ai jamais osé vivre mon rêve en fait le plus fou, tu vois. Donc, quitte à en finir, autant tenter avant, tu vois. Et en fait, je me suis jamais retournée. J'ai écrit ma première chanson comme ça et je me suis jamais retournée parce que rien que le fait d'écrire la chanson, c'était tellement bon. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de la musique pour vivre, quoi. Et du coup, j'ai tout lâché. J'ai arrêté Sciences Po en troisième année d'UNIF. Ah, donc t'étais déjà bien lancée et tout, hein. Ouais. Mais tu t'es dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'était un truc qui restait dans ma tête, comme si, tu vois, quand t'as des rêves fous, enfin, je sais pas si vous avez ça, moi j'avais ça, en fait, ça me quittait jamais, c'était un petit truc dans ma tête. Personne savait même que je voulais faire de la musique. Enfin, à part peut-être mon frère qui avait vaguement entendu ça quand j'étais petite, tu vois, mais j'avais jamais dit ça à haute voix, tu vois, alors que c'était un truc qui m'avait jamais quitté. Et en fait, il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait, ouais, dans une autre vie. Pourquoi, frérot? Mais non, mais en fait, pourquoi le faire maintenant, quoi? C'est ça, en fait, genre, comment ça dans une autre vie, en fait? Et je crois qu'à ce moment-là, les choses qui se sont passées dans ma vie m'ont fait me dire qu'en fait, non, il n'y a pas. Qu'est-ce que t'en sais qu'il y a une autre vie? Cette vie, elle te sert à quoi si c'est pas pour faire le max, tu tu vois. vois? Les choses dont tu rêves, quoi. C'est ça. Si Et c'est du possible. coup, voilà, première chanson, c'était pété. Et c'était bien éclaté. Mais en fait, rien que le fait de me dire, putain, c'est ma chanson, je l'ai écrite, tu vois, c'est ma chanson. Et ben, j'ai jamais voulu m'arrêter et j'ai continué comme ça. Et puis, pouf, Dour. Tu vois, dans l'idée, on l'entend, la meuf, elle a voulu faire de la musique, elle a fait tiens, si je faisais Dour. Et puis les gens, ils ont fait bonjour, c'est Dour. Oui, bien sûr. Mais mec, c'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression que c'était hier, tu vois, que j'étais en train de faire des trucs pétés dans ma chambre, tu vois. C'est quand, au tout début? Il y a 3 ans, 2019. Ah ouais, donc quand même. Ouais, ça a été super vite. Puis il y a eu le confinement, et comment est-ce que ça t'a aidé à écrire et tout? Pas spécialement, mais en fait, je sais pas si ça m'a aidé ou pas, parce qu'en fait, ma vie, elle a pas vraiment changé, vu que nous, on continuait, le studio continuait à tourner. Vas-y, je suis tombée malade 2-3 fois, mais en fait, je travaillais pas à ce moment-là. J'avais décidé de vraiment me focus que sur la musique. Maintenant, je travaille. Et c'est marrant parce qu'en fait, les gens, quand je dis que je travaille, parfois, ils me regardent un peu, oh, l'artiste qui travaille, qui ramasse des vêtements dans les magasins. Enfin bref. Il y en a plein, hein, tu sais, en soi. Oui, mais en fait, justement, dans mon cas, en fait, c'est bon signe que je travaille parce que ça veut dire que ça marche suffisamment bien pour que je puisse lâcher. Ouais, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'avant, j'avais l'impression que si je lâchais je devais être tout le temps derrière mon projet artistique parce qu'il n'y avait pas Skinfama. C'est vraiment Skinfama qui a changé. Et maintenant, en fait, j'ai le temps parce que voilà, il y a Samy qui s'occupe de mon management, il y a un peu tout le monde qui suit le truc. Du coup, j'ai du temps pour me consacrer aussi à autre chose sans avoir peur que tout s'effondre en fait. Et du coup, voilà, je suis vendeuse dans un magasin et je fais de la musique. Bon, on te souhaite de faire que de la musique. Mais franchement, c'est chouette un peu parce que je t'avoue que être toujours dans la musique, il y a un moment, c'était beaucoup de pression. Ça me fait du bien ça c'est un truc, les artistes qui ont quand même de la bouteille, qui ont des années d'expérience, ils ont clairement dit au bout d'un moment, tu te mets un horaire de bureau et tu te mets un horaire, exemple, je sais pas, un 8-16, un 9-17 comme tu veux, enfin bref, mais tu t'arranges pour avoir des jours de congé, pour avoir des jours où la musique, tu n'y penses pas parce que tu mets ça de côté et t'as ta vie simplement. Ouais, alors que moi, en fait, quand j'avais que la musique, H24, je me levais le matin, je me disais putain et tout. Ouais, tu te mets la pression de ça, ouf, ça en avance fait. pas et ça avance pas. Qui t'a dégoûté en fait, câble, ça va te dégoûter limite et c'est pas le but. Puis même là, c'est un peu pas un Et j'avais un problème de contrôle, je vais tout contrôler aussi, tu vois. Ouais, apprendre à lécher les laisses. Mais quand t'as une équipe, du coup, c'est facile de déléguer parce que les gens te disent ok, nous on va prendre ça en charge, etc. Et du coup, toi tu peux te poser plus humainement, penser à ta musique et penser au reste aussi, tu vois. Tu parlais de folie il y a un instant et c'est marrant. Donc, dans une interview, tu disais que ton frère qui t'avait dit ouais, mais dans tes clips, tu peux aller où tu veux, t'as 3 minutes pour expérimenter un tas de trucs, tu peux partir dans le délire absolu. Ça, je trouve ça trop cool de se dire tu peux partir dans un univers un peu plus vaste que ce que tu imaginais. Il y a un clip, tu disais ouais, j'imaginais un policier, au final, ça a été un savant fou. Est-ce que t'as envie de tenter encore des trucs dans des clips, dans tes visuels, dans ta musique, des trucs où tu pars dans des délires où tu t'arrêtes pas, quoi? Mais carrément, je vais faire ça tout le temps. Mes clips avant, depuis, j'allais pas assez loin. En fait, je me disais ouais, y a pas moyen. En fait, j'admirais des artistes qui faisaient des clips de tarés, qui vont toujours dans des dingueries et je sais pas pourquoi j'osais pas, quoi. En fait, des fois, on se met des barrières sans même s'en rendre compte. Aussi, le fait d'aller dans la folie, dans un clip, ça permet aussi de faire passer un message avec une certaine légèreté, tu vois, sans que ça soit moralisateur, parce que ça reste fictif, donc ça reste sujet à interprétation. Voilà, c'est un peu, voilà, le clip de Depuis, en fait, il y a quand même un message assez fort derrière, mais en fait, il n'y a pas eu de critique dans un sens négatif. Tu vois, par exemple, si j'avais mis, par exemple, dans Depuis, je me transforme en espèce de, je sais pas, de reine de Blanche-Neige un peu, enfin, c'était ça mon inspi au départ, et puis je tue tous les mecs, machin, et enfin voilà. Mais si j'avais été moi, normal, avec un couteau et que j'aurais tué tous les mecs, enfin, le message serait passé d'une manière beaucoup plus trash et crue, et ça m'aurait mis ça aurait fait de moi une caricature, en fait, tu vois. Ça, on aurait attaché l'image de quelqu'un alors que là, en fait, je suis dans un rôle. C'est ça, en fait, c'est que ce qui est cool, c'est que moi, dans mes paroles, je suis très, entre guillemets, dans le réel, en fait. Et je me suis dit,
Enfin, c'est ça, c'est mon frère justement qui me disait, ouais, dans tes clips, tu peux aller dans. Ah, c'est ça, c'est un peu l'équilibre Voilà. en fait. Et ouais, il m'a dit, il faut aller dans la folie dans un clip, tu vois. C'est ça qu'il me disait. Ouais, c'est lui qui m'a dit d'aller dans les plus beaux en l'imaginaire. plus après, ceux qui tapent. Hein. Ici, on a une séquence qui s'appelle Genius. C'est pour un petit peu plus parler de tes textes en particulier. Lucas, là, Je sais pas si t'es chaud. ça va la viande là? Ouais. Peut-être goûter Ouais, les légumes aussi, non? Ouais, je dis pas que je veux pas faire l'interview de Genius, je dis juste j'ai les crocs, tu vois, genre juste. T'inquiète, je te comprends. T'inquiète, je te comprends, je frère. dis pas, on passe à l'interview de Genius ZZ. et puis on détente quoi. Genre. Vas-y, ça marche. Mais t'es chaud? Oui, bien sûr. Vas-y, let's go, ça part. Jay Eliante pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my Toi, rap. des légumes, Lucas, pour qu'on goûte un peu la marinade. Oh, merci Lucas. Eh, vas-y, ça sent grave bon en vrai. Tiens, on va mettre ça là. Bois, de ce que j'ai compris, si je fais bien le calcul, t'écris depuis 3 ans, c'est ça? Non, en fait, ma première chanson est sortie il y a 3 ans. Je crois que j'ai commencé à écrire des chansons à 1 an avant ça. Mais vraiment, l'écriture, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite, en fait, depuis que je sais écrire. Enfin, t'écrivais des histoires en étant petite? En fait, Des quand nouvelles, des trucs comme ça? je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que quand j'étais déjà petite, que j'écrivais des lettres à Dieu. Ah, c'est chouette ça. En fait, c'était... Je sais pas, je m'imaginais qu'en fait, j'écrivais mes problèmes ou mes... Goûte, c'est une dinguerie. Soirée, je vous interromps, mais parce que je suis trop amorphal et la vie de ma mère, c'est beaucoup trop bon. Ouais. Je vous invite à goûter les aubergines qui sont vraiment un délice. Lucas, t'es un chef, mon vieux. On a bien mariné ça. Mais du coup, ouais, t'écrivais tes lettres à Dieu. Enfin, Ouais, j'écrivais des lettres à Dieu. Des histoires, je crois que j'ai dû une fois écrire une histoire, mais c'était pour un concours à l'école et tout machin. Mais franchement, c'est vraiment, quand j'étais pas bien, j'écrivais. Et c'était souvent des lettres en fait. Même plus tard, je me rappelle, par exemple, dans l'adolescence, quand j'en voulais à quelqu'un ou quand j'avais besoin de dire quelque chose à quelqu'un, j'écrivais la lettre et je l'envoyais jamais. Ou même, quand je ressentais des choses, j'écrivais vraiment spontanément en fait. C'était même pas... c'est quand même un peu comme avoir un journal intime en soi. J'ai écrit un Ouais, journal c'est ça. intime aussi, j'ai oublié de dire ça quand j'étais toute petite, que j'ai retrouvé. C'était trop C'est marrant. horrible, c'est le pire C'est moment trop- de ma vie. ah ouais, non. Je le cache Ah ouais maintenant. Je ne sais plus où il est. Soit c'est de la mignonnerie, Non, soit non. c'est trop mignon, soit c'est un peu gênant. Mais du coup, genre, Bois, toi, dans ton écriture, t'as ressenti une évolution? Ah ouais, bah j'espère que depuis les lettres à Dieu... Non, en vrai, même pas forcément depuis que t'es toute petite, mais surtout depuis que t'as commencé à écrire des chansons. T'expliquais là tantôt, ça c'était cool. T'as dit, t'as remarqué qu'en 2 ans, vous vous êtes retrouvés et que tes textes, c'était plus des petits extraits, c'était vraiment des choses construites, qui étaient structurées. Là, c'est pas vraiment au niveau de l'écriture, c'est Ouais. plus au niveau de le fait de faire une chanson. D'accord. C'est-à-dire qu'une chanson, moi par exemple, si tu regardes ma première chanson, Viens, il me semble qu'il n'y a absolument aucune structure dans ce son, il n'y a pas de pré-refrain, les couplets sont pas du tout les mêmes. Pas équilibré. Voilà, exactement. Tu vois. Après, je me rends compte aujourd'hui, maintenant, je suis en train de revenir dans l'autre sens où je me rends compte qu'en fait, c'est parfois mieux comme ça. T'es devenu trop académique peut-être. Voilà, tu vois, il y a des chansons où c'est trop carré, et c'est pas beau. Ouais, Enfin c'est un bref. truc pour se Alors que maintenant, il y a une liberté d'écriture qui est fou. Une liberté de créer au-delà de la liberté d'écriture. Oui, c'est ça, mais tu vois, quand tu veux pas faire de refrain, tu fais pas de refrain si tu veux. Au niveau de l'écriture, je sais pas vraiment si je me suis vraiment améliorée. Bah non, mais à partir du moment où t'écris des sons et encore des sons, je pense qu'au bout d'un moment, t'as une marge de progression. Mais en fait, le truc, c'est que la poésie, c'est pas comme écrire. Je trouve que tu progresses pas de la même manière que quand t'écris de la prose. Tu vois, quand par exemple à l'école, je voyais qu'à l'UNIF, j'écrivais mieux que secondaire. Enfin, voilà, c'est une progression très Formulation de linéaire. phrases, ce que tu veux, Exactement. Tu grandis aussi. Alors que la poésie, genre, j'ai l'impression que, je sais pas, moi par exemple, j'estime que la chanson que j'ai le mieux écrite, c'est pas si mal. C'est pas spécialement ma préférée, mais c'est celle que je trouve qui est le mieux écrite. Enfin, moi, je pense que la raison pour laquelle elle était le mieux écrite, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais une émotion extrêmement forte que j'avais besoin d'exprimer. Et du coup, il y a une espèce de motivation. Je pense que, enfin, j'ai l'impression que t'écris mieux avec le cœur, quoi. Et parfois, ton cœur, il est pas dispo ou il est pas, tu vois. Le manque d'inspiration, c'est réel, hein, ou le Ouais, manque de c'est ça. ne pas savoir poser des mots sur des émotions, c'est compliqué aussi. De se dire, il faut que je dise quelque chose, j'ai plein de trucs dans ma tête, mais j'ai pas forcément tous les mots nécessaires pour le dire, etc. Et puis même, t'as peur de le dire mal ou Ouais, que ce soit pas reçu de la bonne manière non plus, quoi. Tu dois faire attention. Du coup, moi, j'avais une question que j'aime beaucoup poser à tous les artistes pour un petit peu voir les différences et les similitudes. Toi, c'est quoi ton process d'écriture? Comment t'écris? T'écris en studio? T'écris chez toi? T'écris seul avec des gens? J'écris tout le temps, enfin pas tout le temps, mais je veux dire en mode j'écris partout. Par exemple, Pas si mal, qui est une chanson que j'ai écrite un jour où j'avais complètement pété les plombs. Comment ça s'est passé? C'est donc je pétais les plombs. Par hasard, j'ai vu que j'avais reçu une prod de Corbéo. J'ai écouté la prod et la prod, elle m'a tellement, elle collait tellement bien au moment Ok, que je ouais, vivais, ouais, tu vois. Je me suis assise par terre, j'ai commencé à écrire et j'ai écrit d'une traite. Le premier couplet en tout cas. Puis après, je suis retournée en studio et j'ai écrit sur la prod. Je pense que j'ai peut-être dû faire une petite top line pour le deuxième couplet. Enfin voilà. Après, parfois, je vais avoir de l'inspi sans musique ni rien. Je vais écrire. Et puis plus tard, je vais mettre en musique. Peut-être que je vais faire une top line. En fait, il y a de tout, hein.
C'est quoi ton préféré? Mon préféré, c'est quand t'as ce rush d'émotions et que t'as une prod comme par hasard qui est parfaite pour le moment. En fait, c'est parfait, tu vois. Les planètes Mais s'alignent. ça arrive, ouais, tu vois. Bon, après le rush d'émotions, en général, moi, quand j'ai ça veut dire qu'il y a quelque chose qui craint qui vient de se passer. Après, ça fait des beaux sons, tu vois. T'essaies d'en tirer une force, quoi, au final. Ouais, c'est ça, en fait. C'est trop bien parce que je te jure, pas si mal l'histoire à la base, c'est tellement une histoire de merde. Mais tu vois, je suis trop contente d'avoir réussi à en faire quelque chose de beau. En fait, l'idéal, il faut aller au studio à 9h du matin. Tu prends un beatmaker avec toi. Ouais, l'idéal, c'est de faire la prod avec le beatmaker. Et puis, tu fais une top line. Et puis, le beatmaker, il me rajoute un peu de la prod. Et puis, t'écris. En fait, il faut vraiment que Une tout construction s'emboîte commune. en même temps. Pas vraiment important l'ordre des choses, mais c'est important que ça soit pas juste le beatmaker qui t'envoie une prod, toi tu poses. Il faut que le son il se construise autour de ta chanson en fait. Oui, bien sûr. Mais merci en tout cas, t'as répondu à toutes les questions, je pense. Trop bien. Du coup, je vous propose quoi? Nous, on va aller faire un barbecue. On va aller... Lucas, t'es en galère là, non? Si, t'es en galère, on va t'aider. on arrive. On va vous laisser faire un Il a l'air Jenga. tellement pas en galère. Ouais. si, Il est fort en galère. Lucas, attends, on arrive, mon ref. Mais du coup, on va faire un petit Jenga. En fait, c'est un peu sous ce truc de construction que je voulais un peu te demander comment tu t'es construite en tant qu'artiste. Tu disais que tu t'es mis des barrières de temps en temps et tout. Est-ce qu'il y a une étape, en fait, entre le moment où tu es une personne lambda, toi en tant qu'étudiante Sciences Po, et toi en tant que Boajo? Comment tu t'es mis dans le mood où, ok, je vais m'appeler Boajo par rapport à, du coup, à One Piece, si j'ai bien compris. Et Jo qui veut dire reine en japonais, Ouais, c'est ça. si j'ai bien lu. Et genre, comment est-ce que tu t'es dit, ok, je veux dire ça dans mes chansons, je veux défendre tel ou tel principe parce que si j'ai bien regardé, tu mets quand même aussi le côté un peu féministe dans tes sons et c'est ce que tu veux mettre en avant. Pas nécessairement, mais Non, pas c'est ce qui est mettre en avant. En fait, c'est ce qui est ressorti dans ce projet-ci. Et c'est quelque chose que tu voulais d'office mettre en œuvre quand tu as commencé la musique. Il y a eu un moment où en fait, il y a des artistes que j'écoutais beaucoup au moment où j'ai commencé la musique, que j'aime bien. C'était beaucoup des artistes qui sont très On vous a préparé des belles assiettes. masculins et qui ont des préoccupations d'hommes. Et en gros, j'avais quelque part envie de répondre. Je me disais, tiens, c'est bien ce qu'il dit, écoute, ouais, ok, mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait une meuf qui réponde en fait, qui dise l'autre penchant, tu vois. Et j'aime bien cette attitude, mais j'aime pas qu'elle se dirige vers moi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, c'est juste que le fait que c'est beaucoup mes préoccupations de femmes qui sont ressorties. Comme j'ai déjà dit, c'est juste parce qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup entourée d'hommes en fait. En fait, c'est pas ce que tu veux Pas- transmettre. Enfin, ça fait partie de moi, mais c'est pas que ça en fait. C'est juste qu'à ce moment-là, c'est ça qui est ressorti parce que j'étais dans une relation, voilà, parce que j'étais entourée de beaucoup de garçons, parce que j'ai évolué dans le milieu du rap, même si on dit que je suis une rappeuse, mais en vrai, moi, j'ai jamais vraiment su si j'étais une rappeuse ou une chanteuse. Enfin, j'en sais rien. Je me pose pas la question. Je fais de la musique, voilà, tu vois. Mais voilà, j'ai évolué dans le milieu du rap qui est très masculin. Du coup, forcément, t'es toujours défini aussi par l'environnement dans lequel tu te trouves. Moi, l'environnement dans lequel je me trouvais était très masculin. Des hommes principalement de ma communauté, donc des hommes noirs. Du coup, ce qui ressortait de ma personnalité, c'est que j'étais une femme. Puis tu m'as demandé mon blaze, comment je me suis dit, franchement, c'est con, hein. Je me suis dit, tiens, et j'ai envie de trouver un nom d'artiste, j'ai réfléchi. Et puis à ce moment-là, je regardais One Piece, comme je regarde toujours One Piece depuis. Mais c'est long, hein, donc Ouais, c'est ça. j'ai commencé en 5e secondaire, du coup, ouais, j'avais pas encore terminé à ce moment-là. Personne n'a terminé. Même l'auteur, il n'a pas terminé. C'est pas... Dans 5-6 ans, peut-être, il commencera l'introduction, mais c'est tout. Et du coup, ouais, Bangkok, ça me correspondait vachement. C'est une impératrice Amazon, en fait. Oups, c'est à cause du chat, c'est à cause du chat. Bah oui. Allez, on va passer à C'est la médiatrice Amazon et du coup, ça t'a inspiré au final. Bah ouais, est-ce qu'on le refait, non? Tu veux en refaire un? Je sais pas, moi. On peut aller grailler, c'est comme tu veux. J'ai l'impression d'avoir niqué le truc très vite. Non, du tout. Bah putain les gars, j'ai les crocs, ça berre. Ouais, j'espère que t'as passé un bon moment là, ce qui vient de se passer. Petit Jenga, petite interview, petite marinade. En tout cas, les légumes marinés, moi je suis un gros carnassier de base. Alors j'ai pas l'habitude de manger ça, mais en tout cas, ils sont dalles de ouf. T'as bien fait ça de ouf. T'as bien fait ça. Hein. Ouais, c'est un travail d'équipe les la gars. meilleure marinade, c'est toi qui On a tous été très bons, Maintenant j'ai les crocs. On va se poser pour manger un peu en équipe. C'était Boajo qui était avec nous. Yes, merci. On espère que vous avez kiffé l'épisode. Yoshi, tu veux dire coucou mon chat? Ah, bon bah il est pas chaud. Ça arrive. Bon, on se dit à une prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas. Merci beaucoup, ciao. Salut.